Non, j'ai jamais dit que je ferais un coin comics une fois par mois. J'espère que le retour de cette rubrique te fait plaisir. Promis, je vais essayer de le faire tous les mois. Bon, peut-être que si. D'un autre côté, on ne peut pas dire non plus que ça intéresse fortement les abonnés. Donc, faites péter les pouces bleus, venez vous exprimer en commentaire et partagez sur les réseaux sociaux histoire de dire que ça en vaut la peine. Ouais, c'est presque du chantage. Salut les lecteurs de l'extrême et bienvenue pour ce nouveau coin comics où je vais vous parler de Terminator le jour d'après, édité chez Weta pour la première fois en France. Genre, on a attendu 30 ans. Et pour ce qui est du sous-titre, le jour d'après, je ne sais pas d'après quoi. Donc voilà, j'ai pas de réponse. Et Weta, ce n'est pas la première fois que j'en parle, puisque Vestron leur appartient. Que raconte Terminator le jour d'après? Le jour d'après quoi? On ne sait toujours pas. L'humanité est en train de perdre la guerre contre les machines, mais John Connor, chef de la résistance, continue de poser problème à Skynet et ses Terminators. Alors que l'unité centrale enclenche une ultime opération de nettoyage, Connor et ses troupes découvrent l'emplacement du cœur de Skynet et donnent l'assaut. Y a plus rien qui marche! C'est la révolte des machines! Vous l'avez compris, ça se passe dans le futur de l'univers Terminator et c'est l'ultime chance pour l'humanité de détruire Skynet. C'est Skynet! Au scénario, on a Ron Fortier qui a travaillé sur Green Hornet, Street Fighter, Popeye et d'autres comics Terminator. Et il a même bossé sur un comics Rambo, donc autant vous le dire tout de suite, mon pote et moi, on veut ce comics. Rambo, c'est une pédale. Alors, est-ce que le scénario est intéressant? Non, parce que la dernière fois que j'ai parlé d'un scénario Terminator sur la chaîne, ça s'est mal passé. C'était il y a 5 ans, et autant vous dire que ça tirait à balles réelles à l'époque. Et encore, je me suis abstenu de parler de Dark Fate sur la chaîne. Parce qu'ils ont fait pire que Genesis, c'est con. Donc pour ce comics, le scénario est plutôt correct. Certes, tu n'apprends pas grand chose, mais ça te permet de découvrir le futur de l'univers Terminator. Oui, parce que les comics datent de 1990. Terminator 2 n'était même pas encore sorti. Donc, à part le premier film et quelques comics, c'est pas évident de te représenter le futur dirigé par Skynet. C'est Skynet! Les personnages sont assez classiques et finalement ce qui est intéressant c'est de voir un John Connor vieillissant parce qu'en plus John Connor on ne le connaît pas. Je rappelle que Terminator 2 n'était pas encore sorti. Je force sur la recontextualisation mais c'est important. Et j'adore le fait qu'il ait certains traits de Linda Hamilton. Ce qui va me permettre de vous parler de l'illustration parce que clairement le scénario on a fait le tour. Bah oui, désolé, je veux pas vraiment en dire plus, c'est assez mince, ça se résume finalement dans le synopsis et globalement on a l'impression d'avoir un recherche et destruction de Call of Duty mais dans l'univers Terminator. Reste cool, sac à merde. Mais je suis totalement cool avec le scénario, c'est juste que y a rien à dire de plus. Par contre l'illustration, regardez comme c'est magnifique, regardez cette qualité graphique. Et vous savez pourquoi c'est beau? Tout simplement parce que c'est Alex Ross. Non, c'est faux. Mais si, c'est vrai, c'est même marqué juste ici. Et c'est d'ailleurs pour ça que je voulais vous parler de ce comics. Parce que là, on a un morceau de l'histoire qui a juste fait découvrir un génie de l'illustration. Alors oui, ce n'est pas le Alex Ross que l'on connaît aujourd'hui, mais ça s'explique très bien. Parce que dans cette édition, il y a des bonus, dont une préface de Ron Fortier et une postface d'Alex Ross, et je vous jure que ce qu'on lit là-dedans, c'est super intéressant. C'est un petit peu trop court quand même. Alex Ross y explique qu'il voulait peindre plutôt que de dessiner à l'encre, sauf qu'il s'est rendu compte qu'il n'était pas assez expérimenté en peinture. À l'époque, il peignait surtout à l'huile, mais il s'est rendu compte d'une chose, ça prend beaucoup trop de temps pour sécher. Donc il s'est orienté vers l'aquarelle qui elle permet en plus beaucoup plus de détails dans une planche. Donc l'aquarelle elle était un peu en mode Viens avec moi si tu veux vivre. Si vous voulez plus de détails, lisez la postface et moi j'ajouterai juste une dernière chose. Cette double planche vous montre comment Alex Ross est passé d'un style à un autre au bout de 2 planches en voyant que celui basé sur les photos allait être trop long à réaliser. Et on se rend bien compte que Alex Ross fait partie des quelques élus qui sont énormes, qui sont talentueux dès leur première fois. La gestion des cases, les structures et leur enchaînement pour caler les informations nécessaires sans dialogue, c'est juste parfait. On sent que son travail de storyboarder a beaucoup aidé à structurer la narration graphique. No problemo. Alors ok, certaines planches ne sont pas extraordinaires, mais bordel, c'est son premier comics. Alex Ross n'a jamais travaillé dans l'univers du comics avant ça, donc c'est quand même assez ouf. L'univers post-apo de cet album est juste génial. Tu te mets un peu de Dark Synthwave avec ça et là tu te mets bien. Et puis les expressions des visages par Alex Ross, c'est un délice. Voilà, je le dis, c'est un délice. Si tu aimes la saga Terminator, si tu aimes Alex Ross, si tu aimes les comics historiques, ce comics est fait pour toi. C'est Skynet!
C'est tout pour ce coin comics, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et en parlant de commentaires, je vous donne le choix entre 2 comics pour la prochaine fois, et donc dites-moi en commentaire si vous préférez le Alien 3, le scénario abandonné de William Gibson, ou alors La planète des singes, le scénario abandonné par Rod Sterling. Oui, c'est spécial scénario abandonné là quand même. Ce qui me permettra de revoir les films pour faire un petit comparatif des scénarios d'ailleurs. Je t'invite à me rejoindre sur Captain Watch, dessus tu pourras voir mes notes, ce que j'ai envie de voir, tu peux me lancer des défis et voir mes pitchs de films et séries. Retrouve aussi mes vidéos dans ton fil d'actualité et dans les fiches de films et séries. Merci encore d'avoir suivi ce coin comics, on se retrouve vite pour le prochain. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi je vous dis à la prochaine sur la toile, salut. Hasta la vista, baby.